et les boys, mais surtout les girls, parce que là, je réponds beaucoup à des questions de filles. Donc, on continue. Là, j'ai une question d'une abonnée qui m'a dit, enfin, vous êtes plusieurs, il n'y en a pas qu'une, hein, excusez-moi. Vous avez été nombreuses à me demander dans les commentaires, mais pourquoi fait-il des promesses qu'il ne peut pas assumer? Pourquoi me fait-il croire des choses alors que finalement, bah, il n'assume pas ou il ne fait pas ce qu'il dit? Alors, je trouve que c'est une question très très juste et vous pourriez avoir la réponse en regardant des vidéos de coaching sur l'homme, hein, et son comportement amoureux. Il y en a plein, plein, plein sur YouTube. Et moi, bon, il y avait le célèbre Alexandre Cormon, en effet. Il y a aussi un autre gars, mais j'ai oublié son nom. C'est la chaîne de l'homme expliqué. Moi, je préfère prendre les conseils d'un homme qui explique les hommes parce qu'il n'y a qu'un homme pour savoir ce que c'est qu'un homme. Alors, quand des femmes expliquent des hommes, pour moi, c'est un peu, comment dire, abstrait. Mais certaines filles sont certainement excellentes, hein. Et notamment, il y a... Je crois qu'il y a une nana qui m'a cité dans ses vidéos, d'ailleurs, qui a une chaîne sur l'homme, qui explique l'homme, le comportement amoureux, et qui m'a cité sur sa chaîne. Je la remercie d'ailleurs. Je n'ai pas écouté toute la vidéo, donc je ne sais pas trop ce qu'elle a dit sur moi, hein. J'espère qu'elle a dit des bonnes choses, mais bon, c'est cool de savoir qu'il y a d'autres chaînes qui parlent de moi. Donc ça, c'est sympa. Sinon, donc voilà. Donc moi, j'aime bien écouter l'homme expliquer parce qu'il explique très bien. Et c'est hyper pratique, quoi. C'est très masculin, c'est très cartésien, quoi. C'est très... un homme est comme ça parce que... Bon, en règle générale, un mec, pourquoi il vous fait des promesses et qu'il assume pas derrière, c'est qu'il aime pas véhiculer déjà une mauvaise image de lui. Vous savez, l'homme, c'est celui qui protège, c'est celui qui rassure. Et donc, vis-à-vis d'une féminine, il a besoin d'être dans ce comportement-là, en fait de d'homme protecteur, et forcément il n'a pas envie de décevoir, mais bien évidemment il va vous faire des promesses qui sont au-delà de ce qu'il est vraiment capable de faire. Pour tout ça, pour pas avoir une image de prince charmant écorné. Bon, moi c'est mon explication à titre personnel, hein, de ce que j'ai compris des hommes. Je vous dis pas que c'est ce qu'a dit Alexandre Cormon, c'est ce qu'a dit machin. Je vous dis juste que moi, ce que moi j'ai compris, hein. Toutefois, j'ai fait un tirage, hein, histoire de rigoler un peu et d'avoir, peut-être on va avoir une idée un peu plus précise. Donc j'ai fait un tirage 3 tas. Alors je sais pas trop comment je le prends, si je vous déroule toutes les cartes. Bon, je vais faire un tirage 3 tas, vous pouvez choisir un de ces 3 tas. Je vous montre le tas, donc ça, là on est dans le Béline. Là c'est le tarot des anges. Et ici c'est la sagesse des royaumes cachés. Voilà, 3 tas de cartes. Vous choisissez le dos qui vous plaît le plus, hein, qui vous attire le plus. Soit c'est la voie lactée, soit c'est l'arche, et soit c'est l'ange. Voilà, vous choisissez. Vous pouvez bien évidemment écouter toute la vidéo, hein, il n'y a pas obligé de choisir 3 tas. J'ai pas du tout tiré le même nombre de cartes par rapport au tas, donc ne vous soyez pas étonnés. J'ai tiré par rapport à ce qui me paraissait le plus logique, quoi. Enfin, ce qu'on m'a inspiré de tirer. Enfin, les autres me font comprendre que ça ne servait à rien de tirer trop de cartes, donc par rapport à certains jeux. Donc voilà, donc vous choisissez votre jeu. Vous pouvez bien sûr écouter toute la vidéo. Bien évidemment, c'est un tirage intemporel et ça s'intéresse principalement, ça concerne les masculins puisque c'est une question de féminine. Voilà. Donc on commence par le tas du Béline. Ah. Voilà, hop. Alors, en effet, hein, je vous confirme bien, quand il est devant vous, bien évidemment, il a envie de briller, il a envie de rayonner, il a envie de réussir, quoi. Il a envie d'être vraiment quelqu'un qui assure. Regardez le tirage, et puis aussi parce qu'il vous aime, hein, mine de rien, mine de crayon, parce que c'est quand même de très belles cartes, hein, là, hein, franchement, c'est top, hein. Donc on a une très bonne première lignée, mais bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, ça va au-delà
de ce qu'il est capable d'assumer et ça lui retombe sur le nez parce qu'après, forcément, ça fout le bordel dans votre histoire. Puisque là, vraiment, c'est la chute totale, quoi. Déjà aussi parce qu'il y a des gens qui s'en mêlent aussi, hein. Avec la carte du pourparler, moi j'ai un entourage qui est un peu nocif hein, dans cette histoire et qui freine la relation. Donc même si dans le fond de son cœur, elle a envie de vous offrir tout ça, bah tout le contexte n'est pas encore là pour pouvoir aller au bout. En tout cas, il se laisse très vite faiblir ou alors il repense aux choses et puis il se dit non mais attends, non mais là je déconne, je devrais pas faire ça, je prends des risques. Enfin bref, il s'invente tout ce qu'il, enfin il se dit tout ce qu'il a envie de se dire quoi, pour en tout cas se dissuader. Voilà, donc de toute façon, clairement, c'est au-dessus de ses moyens. Parce que j'ai la maladie, donc il y a des choses qui sont pas réglées. Il a des problèmes aussi avec lui-même, hein, c'est pas qu'avec vous. Mais on me parle quand même à terme d'un nouveau départ et du bonheur. Donc ça va se résoudre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il a pas réussi à gérer le truc qui se passait. Il y a de la déception. Aussi, hein, il est déçu de son comportement. Il y a vraiment l'idée d'une maladie, donc ça doit pas, ça lui arrive souvent, ça. C'est-à-dire que c'est pas la première fois, si vous voulez, qu'il ait ce genre d'attitude. Hein. Il sait très bien que c'est une attitude qui est nocive et qui lui a fait perdre déjà beaucoup par avant. Mais bon, au final, j'ai quand même un nouveau départ et le bonheur qui vient. Donc, c'est temporaire. Hein. Cette attitude-là, elle est temporaire. Donc, pour moi, à terme, vous ne devriez plus avoir à souffrir de ça. Donc, on passe au tas suivant. Donc, j'ai pris les anges. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Alors, voilà pourquoi, bien évidemment, hein, il faut faire des fausses promesses et puis s'en va. Donc, on vous dit, première carte, c'est réfléchir et faire le point. Donc, il a reculé parce qu'il avait besoin de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Alors, on vous dit, vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, si vous voulez, réfléchir à savoir si, en effet, il doit réellement continuer avec vous ou pas. Si vous êtes vraiment la bonne personne, et donc forcément pour ça, bah, il y a un temps de recul, il y a un temps de silence, même si ça fait mal, hein, je ne vous le cache pas, je pense que ça fait mal. Il fait le point sur ce qu'il a vécu, hein, sur ce qu'il veut maintenant et à l'avenir. Et il réfléchit à ce qui est le bon pour vous. En tout cas, on me montre là, on me montre qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus faire les mêmes erreurs, vous voyez. Et ça, c'est plutôt honorable, j'ai envie de dire, parce que si c'est pour prendre les mêmes et on recommence et on refait la même boucle, c'est pas intéressant. Là, tout est fait pour nous pousser à aller vers un autre schéma de vie. Et je pense que là... il n'a pas le choix que de se mettre en introspection. Ensuite, on vous dit, j'ai le 3 de la prospérité. Hein. Donc, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous, en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs d'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc, voilà, donc, ça un peu revient au même tirage que j'ai fait tout avant, donc au final... Donc, il y a vraiment cette idée que probablement il y a des relations qui influencent en fait ces décisions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les anges, hein, vous les voyez, ils sont ici, hein, tout autour du personnage là. Et les anges agissent de la même manière sur votre autre, hein, puisqu'ils le poussent en fait à le prendre la bonne décision. Lui, il pense que c'est de ses idées, c'est lui qui a eu l'idée de faire comme ça, mais en fait, non, c'est juste les anges qui ont soufflé l'idée, quoi. Il pense qu'il a fait Eureka, je l'ai trouvé ça. Mais en fait, non, c'est les anges qui lui disent. Donc, c'est un peu ça qui se passe là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va finir quand même par laisser exprimer son souhait véritable. Hein. Malgré les influences qu'on peut avoir, je pense que
dans son relationnel, il n'y a pas que des gens mauvais et qu'il y a des bonnes personnes et que parmi ces bonnes personnes, bah, il y a des personnes qui vont lui dire juste la vérité profonde, quoi. Voilà, si t'aimes cette nana, pourquoi t'y vas pas? Enfin, moi, je comprends pas. Donc voilà, ensuite on vous dit, vous êtes bénis, les membres de famille sont soudés et œuvrent main dans la main, l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés, vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc là, clairement et nettement, il aura fait le tri, il aura décidé et je pense qu'il vous aura choisi parce que vu la carte est positive, il est évident qu'il va choisir de faire cette famille avec vous si c'est pas encore le cas. Euh, voilà, on vous dit l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Ça me parle aussi du matériel parce que il est probable qu'il améliore sa situation et qu'à partir de là, il y a tout qui va, découler, quoi. En fait, c'est comme si le fait qu'il débloquait une situation probablement matérielle ou peut-être autre, hein, parce que c'est pas forcément que du matériel, ça peut être aussi d'autres choses. Je sais pas, une affaire en justice, une vente de maison, enfin, il y a plein de trucs, quoi. À partir de ce moment-là, bah, du coup, il va pouvoir se projeter. Là, il était au jour le jour, et à partir de là, il va pouvoir se projeter. Donc voilà pour le tas ange. Ensuite, on va le tas de l'arche. Alors, première carte, c'est celle-ci. Alors, pourquoi votre autre n'assume pas ce qu'il dit ou les promesses qu'il vous fait? Alors, je pense qu'en effet, là, on a encore la carte de la surprise, dame de la foudre. Donc, je pense qu'en effet, soit il est choqué, en fait, par l'élan amoureux qu'il a vis-à-vis de vous. Et du coup, même lui, ça le surprend parce que c'était pas quelque chose à laquelle il pouvait s'attendre. En fait, il imaginait pas qu'il était amoureux de vous. On va commencer par la base. Donc ça peut être ça. Ça peut aussi être une situation extérieure qui arrive de manière inopinée et qui finalement bloque l'évolution de votre relation et change en fait ce qui devait arriver là, par exemple la remise en couple qui devait arriver là, finalement elle se retrouve reportée. Je sais, les féminines, ça fait plusieurs fois que tout est décalé. Je sais qu'il y en a plein qui en ont marre que ça soit décalé. Mais c'est encore décalé. Donc voilà. Hein. Bon. Après, ça sera pas le cas pour tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui se sont déjà retrouvées. Hein. Donc c'est possible, quoi. Mais après, tout se fait pas dans un même timing, quoi. Voilà, donc ça. Ensuite, on vous dit, votre masculin vous fait savoir, en fait, peut-être pas physiquement quand il vous voit ou quand il vous parle, mais probablement dans vos rêves, il vous montre, en fait, que vous devez avoir confiance en lui et qu'il est en train de développer une stratégie pour revenir vers vous. Puisque j'ai la carte de la reine de l'échiquier, hein, donc on est dans cette stratégie. Et ouais, on est dans la stratégie. Donc ça, c'est certain. Excusez-moi, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit. Faut que j'appelle quelqu'un. Je le ferai après. Ensuite, alors, ce qu'il redoute aussi, c'est votre obsession. C'est-à-dire que si vous êtes là à harceler en mode mais moi je vais absolument être avec toi, moi je vais être absolument être avec toi, c'est fini quoi. Vous verrouillez le concept. Enfin, c'est mort. Donc arrêtez de faire ça. Enfin, je l'ai déjà dit à certains, il y en a qui ont quand même continué. Ça n'a rien arrangé en fait, ça a empiré la situation. Et donc, pour certains, même si vous avez dit qu'il revenait, il n'a pas envie parce que vous êtes dans l'attachement. Il y a aussi ça qui fait qu'il n'a pas envie, parce que vous êtes dans l'attachement. Du coup, il n'y a pas d'espace de liberté, il n'arrive pas à respirer et c'est l'obsession. Pour d'autres, ah oui, donc je reviens aussi sur la carte de l'autre côté parce que confiance et stratégie, je pense aussi que le fait d'être rentré dans des manipulations avec lui, ça concerne d'autres féminines, hein, le fait d'être rentré dans des stratégies ou dans des manipulations avec lui
peut avoir brisé la confiance, hein. Donc d'où d'où la dame de foudre, hein. Parce que vous n'avez pas respecté le pacte, enfin ce qu'il vous a dit. Un homme, c'est très basique, hein. Quand il vous dit un truc, écoutez-le, hein. Il vous dit juste la vérité, il n'y a rien d'autre derrière, hein. Sauf quand il vous trompe, hein, ça bien sûr, hein. Il y en a, il a toujours des très bonnes excuses. Excusez-moi les gars, hein. Je vous aime beaucoup, hein. C'est pas contre vous, je sais que tous les hommes ne sont pas comme ça, attention. Mais bon, mais en tout cas, s'il y a tromperie, hein, aussi, il faut se poser la question de pourquoi. Qu'est-ce que vous ne lui donniez plus? Des fois, ils vont voir d'autres femmes parce qu'ils retrouvent une sorte d'espace de liberté, hein. Faut pas se mentir. Bon, bref, peu importe. Donc, il faut vous élever, hein. Il faut avoir confiance en vous. C'est pour ça que je vous parlais à chaque fois. Bon, certains arrivent maintenant sur la chaîne, d'avoir de l'amour pour vous, d'avoir confiance en vous, d'être positive, d'avoir du respect pour vous-même. Parce que c'est tout ça qui fera qu'un homme vous aime, vous voyez. Si vous vous aimez pas, si vous vous dévalorisez en permanence, mais enfin, à part vous ramener enfin, c'est pas le prince charmant que vous allez attirer, c'est le diable en personne, hein. Il va vous faire la misère, hein. Donc, ayez de la considération pour vous-même, arrêtez de solliciter l'opinion des autres à savoir si ce que vous faites c'est bien ou pas. Vous êtes adulte et vous êtes en mesure de juger la situation, quoi. Et donc là, le problème qui se pose, c'est le sentiment d'étouffement, hein. C'est ce qu'on me montre, il y a vraiment un sentiment d'étouffement là-dedans. Alors, voilà, donc forcément, hein, j'ai la carte de la prince du désert, et forcément, comme il y a eu trop d'attachement, on me parle de pénurie, non, de survie et de fausses promesses. Donc forcément, pour survivre, il est obligé de vous faire des fausses promesses, parce que vous êtes trop collé à lui. Oui, moi, je t'aime, reste avec moi tous les jours, je veux pas que t'ailles voir ailleurs si t'y es. Et donc tout ça, le mec il dit oui, t'inquiète pas ma chérie, je reviendrai, tu peux compter sur moi, je n'aime personne d'autre que toi. Et il se barre, le gars. Et il se barre, il vous dit tout ce que vous voulez entendre pour avoir la paix, la liberté et pouvoir partir. Parce que si vous disiez franchement, écoute, ma chérie, t'es trop collante, tu me saoules, tu n'arrêtes pas de me harceler au téléphone, même quand je suis au travail ou quand je suis avec des amis. Mais c'est dingue les filles, mais arrêtez de rêver que c'est pas comme ça que vous allez avoir un homme, quoi. Arrêtez. Donc voilà, donc du coup, forcément, il vous met dans une attente, hein, une attente qui n'est pas forcément négative, bien évidemment, puisque c'est une attente qui va permettre en fait de voir les choses plus claires et peut-être plus claires pour vous aussi, parce que peut-être vous devez un petit peu voir, comment dire, les choses un peu autrement, quoi. Il faut vous remettre aussi en question par rapport à votre comportement avec l'autre. Vous ne pouvez pas exiger d'un autre d'avoir de l'amour pour vous si vous n'en avez pas pour vous-même. Vous voyez, c'est la base, hein. Donc ayez de l'amour pour vous et puis il reviendra tout seul. Il va se dire ah mais finalement elle s'éclate mieux sans moi celle-là depuis que je suis plus là en fait. Et là ça va lui foutre les boules et là vous allez voir qu'il va revenir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, il faut laisser l'espace à l'autre, son libre arbitre, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, le groupe qui sont là, j'ai l'impression que ça manque beaucoup de ça, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il a disparu. Donc, ensuite, on vous dit... bon, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que même si probablement ce mec-là ne reviendra pas, l'univers vous fait savoir que il y aura quelque chose pour vous quand même, vous voyez, hein, on ne vous laisse pas dans la galère. Donc soit en effet il revient parce que vous avez su lutter pour arriver à cet état d'équilibre nécessaire, soit l'univers va vous ramener une nouvelle relation qui correspondra davantage à ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous parle quand même de persévérance. Alors, s'il y a des filles qui sont en train de travailler sur leurs blessures, continuez parce que en fait, ça va vous servir, quoi. Puisqu'on vous parle de compensation. Donc, c'est pour ça que je vous dis que probablement une autre personne arrive. Cette relation-là, elle était probablement là pour vous mettre en lumière, en fait, vos blessures et donc ce que vous devez réparer chez vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit persévérance parce qu'il y aura une compensation.
Donc une nouvelle relation probablement qui vient pour vous et qui va davantage correspondre à la femme que vous devenez. Voilà. Donc voilà pour moi mes chers amis, j'espère que j'aurai répondu à votre question grâce à ce tirage en 3 tas. Et je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours me solliciter pour des tirages personnalisés. Il suffit de passer par l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Juste petit message aussi, je suis à 2 doigts de passer dans la barrière des 4000. Et donc, comme on va bientôt y arriver, c'est certain, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Et je vous en remercie d'ailleurs pour tout ça, pour la confiance que vous m'accordez. Je ferai un live d'1 heure, donc dans une date que je définirai. Donc les personnes qui sont abonnées à ma chaîne recevront le message forcément. Donc voilà, donc on verra, on va improviser, je vais voir. Je vais essayer de répondre à vos questions. Je sais pas comment ça va prendre, ni sous quelle forme, mais en tout cas, on va essayer de passer un bon moment ensemble, c'est le plus important. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.